essayer de ne pas vous... Yafa. Yafa. Yud, Pe, He. Donc, Inecha, te voici. Donc, Inecha, te voici. Yafa. Raeti. Raeti, Ine, Yafa. 2 fois. Te voici belle. Yafa, c'est belle. Je pense que nous avons un sacré problème. Alors, je ne sais pas, hein, je vais voir ce que j'ai prévu, je me laisse. Donc, Raeyati. Dans Raeyati, il y a la notion du berger et du mâle. Quand il dit ma compagne, c'est mon ami. Et donc, c'est la source de la Kéter. Mais vous ne pouvez pas imaginer, impossible à tout être humain, combien Hachem te voit belle. Je ne parle pas de la beauté physique. Je ne parle pas de la beauté individuelle. Ce qui m'est venu sur le cœur ces derniers jours, c'est d'une beauté parfaite. Combien Hachem nous voit. Je peux commencer à parler comme ça parce que j'espère que vous êtes sortis des bêtises. Que Hachem, il a un corps, qu'il a toutes ces sottises et ces médiocrités. Peu importe. Pourquoi il te voit belle? Je ne dis pas esprit au masculin, parce que c'est inclus dedans. C'est d'une splendeur comment Hachem te voit, comment il te sent, comment il t'entend, comment il te goûte, comment il te touche. Tu ne peux pas, même pas moi, tu ne peux pas imaginer, j'ai eu quelques... C'est aussi fort que la création. Aussi fort. C'est plus fort que toute la puissance, vous me croyez ou pas, je m'en fous totalement. Je sais ce que je dis, que toute la puissance de toutes les étoiles de tout l'univers réunies. La compagne de Hachem, donc l'épouse, combien il voit. Tu sais que s'il s'arrêtait à 1 millimètre, même pas à 1 milliardième de milliardième de milliardième, mais tous les zéros, ainsi de suite, de notre médiocrité, de notre bassesse, de notre perversité. Je pèse les mots. Mais il n'y aurait plus rien du tout. Rien. Il t'aurait brûlé de la tête aux pieds. Sans exception, même les plus grands sages, les plus grands rabbins, ceux qui ont eu des très grandes révélations, ceux qui ont eu tout ce que tu veux, tout, grillé, tous, sans exception. Il n'y a aucune exception. J'aimerais parler de ta beauté, de ta beauté en or, en marbre, limpide comme du cristal, puissant comme le miel et le lait, comme la nature de la colombe. C'est une dimension, si tu n'y rentres pas un petit peu, au moins un petit peu, tu vas redevenir religieux et religieuse, ce que tu es en train de haïr au maximum.
obligatoirement. C'est une loi de la Torah que j'ai trouvée. Yafé. Et Yafé, la valeur Yud, c'est 10, P, c'est 80, et He, c'est 5, 95. Hameler, le roi. C'est pour ça que tu es reine. Ham Israël, Ham Kohelet, tu es reine. Tu règnes, pas dans le sens de l'être humain. Tu règnes avec les trois dimensions du Adam Kadmon, la lumière, la vérité et la foi. Alors Hachem, parce que tu as été engendré par ça, alors Hachem, il ne peut te voir que belle. Même quand tu es vautré dans la boue la plus immonde que tu puisses imaginer. Je ne parle pas des choses de cette terre. La boue, c'est quoi? Quand tu crois encore eh bien, posséder quelque chose, quand tu crois encore comprendre les choses, quand tu crois encore être ce que tu es. Donc, j'étais sur Yafé. Yafé, donc 95, donc Améler, le roi. Donc, la royauté. Dans le Cantique des Cantiques, il est parlé très souvent de la Kala. Kala, c'est l'épouse. On a traduit par fiancée, ma sœur, ma fiancée. C'est la Kala. Il y a plusieurs royaumes. Il y a plusieurs royaumes. Yeshua nous parlera du royaume des cieux, du royaume de son Père, du royaume de Dieu, peu importe. Mais il y a, je vais donner, il y a un endroit qui fait partie juste en dessous du Kisekavot, où plus rien de ce qu'on connaît ne peut être validé. Quand je dis ça, ça ne ressemble pas du tout. On ne peut pas se faire une représentation de ce royaume, de cet endroit-là. J'ai eu une toute petite grâce il y a très longtemps tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Tu connais date, la porte du temps. Et c'est par cette porte que nous sommes nés. Nous sommes nés par la date, la connaissance. C'est pour ça qu'on dit encore qu'un homme connaît une femme, dans le sens qu'ils ont une relation intime. Ça vient de là. Nous sommes nés de cet endroit, nous sommes sortis de cet endroit. C'est d'une beauté indescriptible. Tout est musique, tu ne peux pas vous expliquer. C'est la lumière, les sons, les odeurs. C'est pas comme ici. Tout est confondu, tout est amour. Tout est amour. Mais pas dans le sens que l'homme le comprend. Tout est trop beau. C'est un endroit où tu goûtes un petit peu, tu ne veux plus revenir. Tu ne veux plus revenir. Je comprends l'apôtre Paul qui disait mon plus grand souhait, c'est de partir, de tout laisser. Mais j'ai une réparation, une mission à faire. Bien-aimé, je souhaite à chacun que Hachem vous monte un petit peu, à peine, dans cet endroit. Il y a tout est plus que connecté, tout fait un.
Et c'est de là que nous venons. Et nous négligeons ce que nous sommes. Je le maintiens. Nous négligeons ce que nous sommes. Et c'est Hachem qui nous a fait tels que nous sommes. Je ne parle pas de l'individu, bien sûr, de l'individu, mais l'individu replacé dans la Kala. La Kala. Quand Adam voit la Kala, il dit, voici c'est celle qui est os de mes os, Bachar à Bachar, chair de ma chair, extrait de l'extraction de l'unité qu'il y avait avant qu'elle apparaisse. Donne qu'une image, chaque de nous sommes un morceau, je ne sais pas comment l'exprimer, un part en hébreu, un morceau du cœur de Hachem. Je le maintiens, pas comme notre cœur, un morceau de divinité. Et par le principe de la Emouna, entre guillemets, Hachem a risqué. Tout en toi est une partie de Hachem, mais il faut que les yeux s'ouvrent. Tu es une partie de Hachem. C'est pour ça qu'il est dit, vous serez comme Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu es Dieu. Oublie, c'est plus tellement, c'est trop beau. Une partie, une prolongation d'une petite partie de tout ce qu'il a mis dans Adam Kadmon. Et il a montré l'ensemble par, je l'ai déjà dit, la réduction qu'on appelle Yeshua. Alors, je sens depuis des jours et des jours dans l'esprit, je sens que vous êtes encore trop loin, bien-aimés. Ce n'est pas un jugement, pas du tout. Et je me mets dedans, si vous voulez. Je n'ai pas un problème. Je pensais à cette parabole des terrains que Yeshua, on a entendu des sottises là-dessus, mais n'importe quoi, même sur le grain de sénévé, c'est du n'importe quoi. Le grain de sénévé, c'est ce que je suis en train de vous dire. Yeshua, il dit qu'on est des morceaux de la Emouna fondamentale, sans quoi rien ne pourrait exister, même pas la matière. Et la douleur, c'est que comment même l'être humain, l'être adamique, comment ne peut-il pas prendre conscience de cette beauté qu'il dépasse? C'est pour ça que le résultat, c'est ce que nous voyons. Et vous savez, dans le mot Mitzraïm, la sortie d'Égypte, c'était ça. Non seulement on doit sortir d'Égypte, mais en plus, l'Égypte doit sortir de l'Égypte. Tu entends? Mitzraïm, Mitzraïm. Les limites de limites. Tu comprends peut-être rien, j'en sais rien, mais je peux plus. Bien aimé, je ne peux plus. Je ne peux plus sentir ce que je ressens. Cet état d'esprit de suffisance, même s'il est soi-disant manifesté par une pseudo-humilité. Jusqu'à la moindre de tes cellules de ton corps, il y a la beauté de Hachem. Une beauté qui te dépasse, une simple cellule, qui en a 100 milliards, et encore plus à l'intérieur de cellules. Toute la nature de Hachem est là. Toute la nature de Hachem. Paul avait compris, sinon il n'aurait pas parlé de que vous soyez remplis de toute la plénitude de Hachem. Ça ne veut pas dire toute la plénitude de l'univers, c'est-à-dire tout ce que tu vas ouvrir avec ton vase. Tu ouvres, et excusez-moi, on est mesquin. On ouvre à Hachem une tête d'épingle. Pas plus, pas moins. Je vous le prouve quand vous voulez. Une tête d'épingle.
une tête d'épingle. Ça, c'est la pensée que Satan a introduit après la chute. Alors on s'invente un salut à bon marché, on s'invente une religion à bon marché, on s'invente une religion qui nous sécurise, qui nous assure le fameux paradis qui n'en est pas un, qui n'existe pas dans la Torah, le Pardès, le verger du Cantique des Cantiques. Le paradis, c'est pas ce qu'on a appris. Le Pardès, c'est cet endroit au-delà. Quand tu le perçois un petit peu, c'est tout autre chose. Toute autre chose. C'est une partie de l'essence du cœur de Hachem. Et Hachem, il t'a fait, il a pris un bout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bien sûr qu'il n'a pas un cœur comme nous, c'est pas une personne. Il est Hachem, c'est un mystère total, total, total. Un bout de lui-même, il t'a fait descendre. Qui est un bout de lui-même. Et la vraie nouvelle naissance, c'est quoi? C'est rejoindre par la connexion, rejoindre par la connexion avec Hachem ce petit bout que tu es avec le vide qui est dans son cœur. Ça, c'est le salut. Cette description, Ézéchiel 16, j'aimerais tant le prendre en hébreu, mais vous allez être largués. Ézéchiel 16. Ben Adam, fils de l'homme, fait connaître à Yerushalayim, donc date, la date, ces abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Yerushalayim, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Gnan, de Canaan. Le marchand, Canaan, c'est ceux qui trafiquent, les marchands dans le temple, c'est la même chose. Ton père, c'était une Amoréenne. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hattite, une Essienne. Essienne, le mot en hébreu, c'est terreur. Je ne vous le fais pas en hébreu, sinon on en a pour 4 jours. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, et tu n'as pas été frotté avec du sel, et tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Ici, Hachem, il transmet un message pour te dire l'origine d'où tu viens, pour nous dire l'origine céleste d'où nous venons, mais il emploie les termes terrestres pour que nous comprenions. Le cordon, c'est le même mot en hébreu que l'espérance, que la confiance. Pareil. Et couper le cordon, ça veut dire reconnecter la confiance dans la partie vide que nous avons laissée de la part de Hachem quand nous sommes descendus. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tu ne te souviens pas que c'est l'eau qui t'a créé, c'est-à-dire c'est l'eau est liée au sang, hein, le sang et l'eau, on est rempli d'eau. Les maïm, qui a la même valeur que le roi, donc la royauté, maïm, c'est 90. Tu n'as pas été lavé dans l'eau, ça veut dire tu n'es pas retourné par le passage où tu es passé pour retrouver ton origine. Tu refuses d'aller à l'essence d'où tu sors. Donc, tu n'as pas été lavé dans l'eau. Pour être purifié, et donc là on y est, hein, le Tahor, c'est donc le dévoilement de ton identité. Ce soir, je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais je pense savoir. Depuis des jours, je pense savoir parce qu'il y a, parce que il y a vraiment, ça ne va pas.
Ça ne va pas, bien-aimé. Tu n'as pas été frotté avec du sel, moule. Le sel, c'est la circoncision, c'est le même mot, mila moule. Et le sel, c'est ce qui te permet de répandre la vie, de donner donc, la vie. Et donc, évidemment, signe de l'alliance. Qu'est-ce que c'est le signe de l'alliance? On le sait. Hein, donc, eh bien, c'est cette reconnexion avec cette partie que nous avons laissée. Et donc, Irmaïou, il dit à un moment donné, vous n'êtes pas circoncis du cœur. Coupe les arlotes, les prépuces de ton cœur. Allez, c'est le mot arlote. Le Ain, le Resh, le Lamed et le Ta. Et donc, tout ce qui t'enferme, tout ce qui met comme un voile devant la propagation de la vie, coupe-le. La circoncision du cœur, ce n'est pas la circoncision physique, mais la circoncision physique donc, est le symbole de la circoncision du cœur. C'est à nous à ôter ça. Hachem ne te circoncira pas. Je parle du cœur. Et nous, on pense que couper les prépuces de notre cœur, le mot c'est arlot, exactement comme le prépuce d'un homme, la même chose. Toute la peau qui entoure et qui est fermée, c'est donc une touma, une impureté, une touma, un bouchon. Et maintenant, il faut y aller, bien aimé. Si vous ne, de vos propres mains, si vous ne coupez pas les prépuces de vos propres mains, évidemment, spirituelles ou du cœur, ce que tu veux, les prépuces du cœur, tu oublies, on arrête. Je suis très sérieux. Parce qu'on ne réalise pas, mais vraiment on ne réalise pas. Je ne vous parle même pas de la puissance ou de, pas du tout ça, de la beauté que Hachem a mis en chacun de nous et dans son âme, dans son peuple. Parce qu'il faut arrêter de penser à nous. C'est un prépuce colossal. Colossal. Et ne dites pas que vous n'êtes pas concernés, on est tous concernés et je me mets dedans. Je vais vous dire quelque chose. Les Papous, les aborigènes d'Australie sont bien plus près du cœur de Hachem que nous. Ils n'ont ni Torah, ils n'ont ni Bible, ils n'ont rien, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont beaucoup plus près. Hein. Là, on prend une claque. Nos civilisations, beaucoup plus près. Ok. Nul n'a porté sur toi, pardon, tu n'as pas été enveloppé, excusez-moi, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, ça, tu n'as pas été enveloppé par la vérité. Et l'ange ici, c'est la vérité. Quelle? La nôtre de vérité. Oui, moi non, c'est faux. Ça, c'est la vérité qui est dépourvue de la substance de la vérité qui lui donne la vie. On l'a perdu, bien aimé. Bien sûr, on le retrouve, mais on l'a perdu. Et on pense qu'on la regagne eh bien, en faisant des actes, des comportements, des buts. Alors, pas du tout. Pas du tout. Et je suis en train de vous parler de la du vrai yaré, la vraie crainte de Dieu. Le yaré, c'est les mêmes mots que ra, voir. Comment Hachem nous voit d'une beauté excellente. Donc la beauté est liée à la crainte. La beauté est liée à la crainte. La beauté, c'est aussi l'intensité. Yahvé, c'est l'intensité. Ok. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi.
mais tu as été jeté, je lis en français, dans les champs le jour de ta naissance. Magnifique. Tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? Vous ne comprenez pas. Tu sais ce que c'est? C'est toutes les puissances négatives qui ne te supportent pas. Si Hachem ne te voyait pas belle, fille de Sion, belle Jérusalem, belle Coëlette, il y a longtemps que les puissances négatives t'auraient bousillé, crevuré. Il ne resterait pas un seul cheveu de ta tête, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton père, de ta mère, de ta voiture ravagée. Je suis très sérieux. Nous, on croit, vous savez, les chrétiens, c'est les démons, je vais combattre, conneries, lamentables, poubelles. Pas ça du tout. À chaque instant, autour de toi, dans le monde physique, il y a un combat entre les énergies qu'on appelle les malarim. Ce pas des anges qui arrivent avec une... Non, 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 non. C'est de la physique, de la vraie physique scientifique. Constamment, constamment. Je te donne juste un exemple. Tu sais qu'un cancer très grave, foudroyant, c'est un tout petit dysfonctionnement du combat entre les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Tout petit. Et tu chopes un cancer, en 2 mois, tu es liquidé. C'est pareil ce qui se passe autour de toi, dans l'air, dans l'atmosphère, dans la lumière. On ne le voit pas, personne ne le voit. Mais tout est rempli de la Emouna de Hachem pour qu'on puisse vivre, pour que cette beauté, cette intensité, son peuple puisse le vivre. On parlera après. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le voir parce que tu penses que les démons ou les trucs, c'est des êtres qui arrivent, pas ça du tout, avec des fourches, avec des conneries lamentables de débiles mentaux. Pas ça du tout. Il y a des valeurs dans la nature qui ont des lois négatives qui peuvent se manifester par des souffles, par des obscurités, par des mauvaises odeurs, entre guillemets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il ne faut pas voir, il faut vraiment changer, de retourner notre cerveau et comprendre que c'est voulu de Hachem. C'est voulu de Hachem. Pourquoi? Pour manifester cette beauté. Et cette beauté, donc le principe de Shatan qui fait 359, alors que le Narash c'est 358 et le Mashiach 358, c'est juste à côté. Pourquoi 359? C'est parce que, écoute bien, ces puissances ont une horreur de toi individu, mais de toi aussi, fille de Sion, du peuple. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. À chaque instant, tu ne dois pas avoir peur. À chaque instant, quand tu marches, quand tu dors, quand tu manges, quand tu sors, là, maintenant, là, à chaque instant, il y a des combats. Il y a des combats, des forces négatives qui veulent te détruire dans le monde physique, des atomes qui veulent rentrer en percussion avec tes atomes et te entraîner toutes sortes de choses. Et c'est ça, la beauté de Hachem, c'est que rien ne peut te toucher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats. Ça veut dire que c'est une révélation de ta beauté. C'est ça la révélation de la Kala. S'il n'y avait pas le mal, la Kala ne pourrait pas être révélée. Et alors, il est dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Le sang ici, je vous ai déjà dit, c'est donc l'énergie négative ici, donc des lettres de la Torah qui ont été transformées. Ok, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alors, il faut voir, donc en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as entre tes mains le pouvoir de la connexion vers moi. Mais pour ça, il faut que tu aies conscience de
de la beauté que j'ai mis en toi. Si tu ne, c'est un très gros problème. Je pense que c'est la source de tous les problèmes. La non-conscience de la beauté intense de Hachem en nous fait que nous sommes dans un sang mauvais, dans des énergies donc mauvaises, même si nous sommes croyants, qu'on lit la Torah, et ainsi de suite. Non, 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 non. Et tous, on est concernés. Hachem veut, parce que je parle de la génération d'Élysée, parce qu'il y a vraiment des enjeux colossaux, des enjeux colossaux, et il veut qu'on réalise, plus que réaliser, une conscience tellement forte de la beauté qu'il a mis en nous, je dis bien donc de l'intensité, que c'est ça qui va activer la graine de la émouna, qui est en nous. C'est ça qui va la faire prendre feu. Et c'est ça, c'est le baptême de feu. C'est pas oh, je ressens d'un coup l'esprit de Dieu est là, non, ça c'est tout ça. Écoutez, moi j'ai dû faire harakiri dans tout ça, et il y a bien sûr, et je le redis, les choses que nous avons vécues, même quand nous étions, c'était voilà la grâce de Hachem. On ne nie pas ça, on garde ça, mais il faut pas continuer là-dedans. Le baptême de feu, c'est la prise de conscience de cette intensité telle en nous que toutes les graines qui sont en nous, de la émouna qui vient de Hachem, principe créateur, je ne sais pas comment vous le communiquer, c'est une souffrance pour moi. J'aimerais que vos yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, et que les langues se délient, que les boîtes marchent dans ce sens-là. Et tu prends feu. C'est pour ça que le mot ish, homme, c'est esh, avec le yud dedans, la semence du feu, et la femme Isha, le souffle du feu. Isha, Aleph, Shin, c'est le feu, et Ha, le féminin. Donc la femme, c'est le souffle du feu, et l'homme, c'est de la semence du feu. Nous sommes du feu. Mais il est complètement rabougri, complètement éteint. Le lumignon, rappelle-toi qui fut. Alors, on avance. Pourquoi? Parce que les choses me viennent. Et quand à l'époque, j'ai dit, mais c'est pas possible, ou on ne prend pas au sérieux. Je ne vous dis pas vous, je me mets dedans. Mais vraiment, c'est à en pleurer, bien aimé. C'est à en pleurer. Et quand je pense que le veau d'or a eu lieu après tout ce que Am Israël a vécu dans ces dimensions, on s'en fout des miracles. On s'en fout, c'est pas ça. On s'en fout totalement. Et alors ça entraîne quoi? Je ne veux pas descendre ce soir, mais ça va entraîner tous des comportements inexplicables, où on a envie de dire mais c'est qui ton Dieu? Je n'ose même pas dire ça, tellement moi je suis dépassé, mais c'est quoi? Quel est le problème? Alors après on comprend que tu vives, que tu meurs, que tu souffres pas, on s'en fout. Tu entends? Parce que si les graines de la émouna prennent feu, mais complètement, écoute, c'est résumé dans le livre de Job. Haï persécuté, oui, haï persécuté. Par qui? Satan. Il est venu au milieu de qui? Des Ben Elohim, des fils de Dieu. Les fils de Dieu, quoi? Tu crois que c'est des gens comme nous, sont fils de Dieu? Mais c'est pas ça. Les Ben Elohim, c'est des énergies qui fonctionnent sans arrêt. Certaines même vivent une seconde, un milliardième de seconde. C'est des énergies, les Ben Elohim. Et nous sommes Ben Elohim. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis des énergies de Elohim qui sont sorties du Adam Kadmon. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, ainsi de suite, hein, toutes ces choses. Et je crois que je ne vais plus me laisser prendre au piège, je ne veux plus rabaisser Hachem pour faire plaisir à son peuple.
Je ne veux plus. C'est au peuple à monter. C'est à toi à monter. C'est à toi à couper les harlotes, à les arracher. Hachem ne le fera pas. Et je parle de la mentalité. Notre mentalité dedans. Impossible à voir la splendeur et la beauté de Hachem, l'intensité qu'il a mis en nous. Impossible. Impossible tellement. C'est bouché. C'est impossible. Ça, je l'ai compris il y a eu 3 nuits, quand tu as eu. Oula, mais je suis qu'un canal, moi. Moi, je prétends rien, hein. Rien du tout, qu'un canal, qu'un canal. Et c'est ça, quand Hachem il dit, je vais te réveiller. Nous, le réveil, mais c'est lamentable, lamentable. Et il y en a encore qui flirtent avec ces bêtises. Je le sais, pas parce que vous m'avez parlé, mais je le sais, qui vont encore sur YouTube voir tel message, tel truc. Va, fais ce que tu veux. Ok. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle de la mentalité. La mentalité dans le sens profond du terme. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu as grandi, tu devins d'une beauté parfaite. Allez, lis en français ou va en hébreu. Donc, et donc, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu. Haoum, c'est-à-dire, c'est le même mot que rusé. Tu étais nu, c'est-à-dire tu étais dénudé de l'intelligence originelle que j'ai mis dans l'être humain, et tu as récupéré l'intelligence, entre guillemets, hein, de cette intelligence, mais tu es nu. Cette intelligence que tu as acquis par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, mais tu es nu. Tu es nu de quoi? De l'arbre de vie. Alors, je vais vous dire ce qui est en train enfin, oui, mais quand même, quand même. Moi, je crois en Yeshua, j'ai été sauvé, j'ai été baptisé d'eau. Comment il remet tout ça en question? J'ai confessé mes péchés. Et puis j'avance, et puis quand je me plante, ben, repentance, je te demande pardon Seigneur, et puis on me demande pardon à tire-larigot, ça n'a plus de signification. Je vous dis, hein, je vous dis. Et puis, je pense quand même que je suis appelé, alors que le dernier message, j'ai dit ce que c'était les enfin, le serviteur, que serviteur de Dieu, c'est des conneries, ça n'existe pas. Je vais peut-être en reparler tout à l'heure, mais peu importe. Bien sûr qu'il y a des artères dans le sens de la Torah, Okay. Et puis, ben, quand même, oui, ben, je suis appelé, ben, il faut que je serve. Je suis sûr que certains pensent encore comme ça. Pas totalement, parce que la Torah dérange sûr et certain. Sinon, sinon il y a des choses qu'on ne verrait plus. Comme lors de l'Exode, il est parti où ce Moïse? Il est où, Moshe? Celui qui sort de l'agneau, là. Oui, oui, Moshe, c'est tirer de l'agneau, pas tirer de l'eau. Hein. Tirer de l'eau, c'est un Égyptien. Il est où? Il est parti où? Oh, ouais, ouais, il est fou. C'est un fou, comme Noé. C'est un malade. Abraham, c'est un malade. Vous vous rendez compte, Noé, il a construit une arche sur une montagne. Ouais, Moshe, qu'est-ce qu'il est allé là-haut? Bah ouais, ok. Alors qu'ils sont passés au travers de la mer Rouge, enfin de la mer des gens. Yamsouf, la mer des gens, ils sont passés. Et j'y avais demandé à l'époque, quand j'étais encore religieux, qu'il me donne la recette, comment il a fait pour tenir les 2 parois d'eau pour que le peuple passe. Je serais milliardaire, je pourrais vous inviter sur mes 10 000 yachts. Aujourd'hui, je plaisante. Je plaisante. Voilà, donc, pas fini. Hein. C'est une mentalité. Ah, je vais mettre, je me mets au service de HL.
c'est tout inversé. C'est tout inversé. Ok. Tes seins se formèrent. Alors, les seins, c'est comme deux fans. Vous savez, les seins représentent l'amour, la, donc la transmission du lait, du halav. Donc, les deux seins, c'est la grâce et la rigueur. Et c'est le halav, le lait, c'est 40, c'est l'épreuve. Et donc, et la recette qui est la grâce, c'est alors là pareil, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas faire. Donc la recette, donc c'est la porte du secret. Recette du secret de quoi? Du 8, du secret de l'éternité. C'est ça la grâce. Et c'est ça que je suis en train de vous parler, hein, mine de rien. Quand je vous parle du Yafé et de cette beauté. Mais tu étais nu, entièrement nu. Alors je passais près de toi, je regardais, et voici, ton temps était là. Date, la connaissance. Ton temps était là. La porte du temps était là. Et je te jurais, Hemuna, alors, excusez-moi, j'ai passé le temps des amours, ton temps était là, et le temps des amours. C'est toute la clé de ce passage, le temps des amours. Des amours. C'est-à-dire qu'il y a nous sommes à la jonction de l'amour des royaumes, qu'on ne peut pas appréhender ou qu'on l'appréhende avec notre neshama, c'est clair, et puis l'amour manifesté donc, ici-bas. Et donc la clé est là parce que là, on devient un vrai Adam. On devient un vrai Adam, un vrai être humain, j'aime pas parce que c'est Adam, adamique. Parce que le Aleph représente ce qui vient du monde d'Atsilut, c'est-à-dire de l'autre côté que je n'ai pas accès. Le même à la fin, c'est eh bien, la réalisation de ce qui vient de là-haut. Le même, c'est la matrice, c'est l'eau, pareil, c'est la matrice. Et le Dalet au milieu de Adam, c'est la porte. Donc le vrai être humain, le vrai être adamique, il est la porte entre le monde d'Atsilut et ce monde matériel. Et le vrai Adam va être en équilibre entre les deux. Il ne néglige pas l'un au profit de l'autre. Il va refaire l'équilibre. C'est le principe de la croix, Salav. Salav qui veut dire l'hameçon du cœur. Là, on est en plein dedans. L'hameçon du cœur, c'est en étant la porte de ce qui vient du monde d'Atsilut, c'est-à-dire que je ne peux pas appréhender avec l'intelligence qui m'est donnée. C'est pour ça que je suis nu, et donc la porte se ferme, et donc je suis de l'autre côté, et bien pour communiquer ce qui vient du monde d'Atsilut et surtout pour le réaliser, pour le rendre concret. Alors j'étendis sur toi le pan de ma robe. Ici, il faudrait revoir donc Ézéchiel 11, quand il est parlé des 7 esprits de l'Éternel, esprit de sagesse, de connaissance, de gloire, ainsi de suite, de conseil, de force. Et il a donc une vision magnifique dans ce passage. Et juste après, qu'est-ce qu'il voit? Il dit que le loup, enfin le lion, le bébé s'ébattra sur l'antre du serpent. Enfin, alors c'est une symbolique, donc évidemment. Le seul moyen de ne pas être nu, c'est de se mettre volontairement sous la robe de Hachem.
la robe de Hachem, elle est tissée par la Emouna et le Hémet. Et en fait, c'est la robe de Adam Kadmon. C'est une robe, c'est-à-dire tout est englobé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Adam Kadmon, c'est pas simplement ce que j'ai compris, que j'ai trouvé, ça je peux le dire. C'est pas simplement l'être humain. C'est pas l'archétype que de l'être humain, c'est l'archétype de tout, y compris de la matière, ce que nous on méprise, de la végétation, des animaux. Il y a tout. Dans Adam Kadmon, il y a tout. Adam, ici, c'est le principe de toute la vie. C'est pas l'être humain. Et tout ça, et même dans Genèse 1, il est couronné. Adam couronne, il y a déjà une dimension de réduction à ce niveau-là, au moment de la création. On connaît, hein. Et pourquoi je redis ça? Parce que je veux que vous rentriez dans une autre dimension. Quand vous relisez encore Genèse 1, je suis sûr que vous êtes encore dans les trucs du jour 1, jour 2, jour 3. C'est pas ça du tout, pas ça du tout. Quand il est dit qu'il a naasé Adam, excusez-moi, de Betsalmenu Kidmotenu, donc avec notre image et suivant notre ressemblance, là il donne les deux principes de l'englobement de la robe du Adam Kadmon qui sont la vérité et la fidélité. Vous allez dire, mais à quoi ça sert ce qu'il nous raconte? Mais tu rigoles ou quoi? Mais quand tu rentres dans cette dimension, tu es transformé, réellement. Tu ne peux plus penser comme avant, c'est pas possible. Et il y a quelque chose qui se passe, vraiment, vraiment. Et c'est une libération totale. Et c'est pour ça qu'il dit, je te jurais quoi? Emouna, fidélité, et je fis alliance avec toi, alliance de la vérité, évidemment. Donc c'est Bereshit, dans Bereshit, il y a Brit, l'alliance. Hein. Donc, regardez, et tu fus à moi. C'est-à-dire, dans le texte hébreu, c'est tu fus connecté à moi. Tu fais errat avec moi, mais pas définitif. Le errat, c'est-à-dire comme dans Jean 17, hein, qu'il soit un avec toi comme nous sommes un. Et c'est pour ça que je m'escrime à vous dire que Yeshua n'est pas Dieu, ça suffit maintenant, ça, il faut arrêter avec ça, ça suffit, c'est un blasphème. C'est un blasphème vers Hachem. Alors, je suis obligé de le répéter, mais vraiment, hein, c'est grave, hein, c'est très grave, au point où on en est rendu, ou alors il faut me prouver le contraire. Mais moi, je vous ai prouvé tous les trucs j'ai tout démontré, tout, je vous ai donné que quelques versets, tout démontré que c'est impossible. C'est impossible. Un être humain, Adam Kadmon n'est pas Dieu, et sa réduction n'est pas Dieu. Voilà. Alors, et il dit, et tu fus à moi, c'est-à-dire tu fus connecté à moi. Voilà. Alors, je sais plus. Oui. Alors, je te lavais dans l'eau, je fis disparaître, donc, bon, ça m'a coupé, le sang qui était sur toi, et je t'oignis, je t'ai oint avec du chemin de vie. Donc, tout ce passage, alors on coupe les micros, hein, donc tout ce passage nous indique exactement d'où nous venons, ok? Mais je fis, alors, avec toi, dit Seigneur éternel, et tu fus à moi. J'ai dit que c'était donc mais qui est éternel. C'est-à-dire que c'est dans ce qui se passe là, une fois qu'on reconnaît donc cette robe et qu'on y rentre, c'est éternel, c'est fini. Il n'y a plus à y revenir. Plus à y revenir. Bien sûr, on est toujours libre, entre guillemets, mais c'est établi. Pour Hachem, c'est établi, c'est hors temps, hors espace, hors tout.
Et alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, oint de l'huile, ça veut dire que maintenant, tu as accès à une part de la rorma d'en haut, de l'intelligence d'en haut. C'est ça, oindre d'huile. L'huile, c'est, je vous l'ai dit, c'est la sagesse, la rorma, mais d'en haut. Donc, et donc ça, c'est l'intensité donc de la beauté. Mais donc vous voyez bien qu'il y a qu'il y a des inversions à faire, et donc des inversions. Et ces inversions, elles ne peuvent être faites, écoutez bien, que par les artères. C'est-à-dire que je vais encore employer le mot, mais je ne veux plus l'employer de ministère. Mais pas au sens où on l'entend. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Parce que Hachem a construit, comme à l'image de notre corps humain, il nous a donné 5 sens, mais les 5 sens, je l'ai dit la dernière fois, sont au service du corps. Et c'est ça qui est très très grave. La perte de la beauté vient du fait qu'on a pris ça comme des éléments de faveur et qu'on est monté au-dessus, alors que ce sont des artères qui doivent laisser couler le sang, répandre le sang partout dans le corps. Et bien aimé, je vous dis qu'aucun de nous n'est dans cette dimension encore. On veut être ministère, on veut servir. Moi, je suis évangéliste, moi, je suis pasteur, moi, je suis docteur, moi, si, moi, je vais là, et là, c'est foutu, foutu, foutu totalement. C'est ça que j'ai compris, j'ai trouvé dans l'hébreu. Je ne peux pas vous le faire, sinon c'est trop, trop, trop long. Vous allez rien comprendre. C'est que quand la personne elle est sous la robe de Hachem, eh bien, c'est par les artères que la personne va pouvoir devenir ce qu'elle est. Tu comprends? Parce qu'Hachem a décidé ainsi. Il ne va pas transformer le cœur en rein pour te faire plaisir. Pas possible. Le corps, il est constitué d'un tas d'organes qui ont chacun. Mais s'il y en a un qui. Tout le corps est malade. Et alors là, on est au cœur, j'allais dire. Bon, je ne veux plus vous dire il faut faire ça. Bon, je ne le fais pas, mais en général. Non, 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 non. Si on ne rentre pas dans cette dimension, on arrête, bien aimé. On arrête. Vraiment, je suis très sérieux ce soir. On arrête. Et on réfléchit. C'est que ça ne peut passer que par les artères. Parce qu'Hachem l'a décidé. On ne peut pas reconnecter les tuyaux pour arranger notre chose. Donc, si nous ne rentrons pas dans cette dimension, tout est bloqué. Et c'est ce qui se passe dans ce que nous voyons partout, partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est une horreur. C'est une paralysie. Les gens sont complètement tarés, parlent des religieux. Malades, malades mentaux, tarés, fini. Parce que toutes les artères ne fonctionnent plus comme des vraies artères. C'est grave ce que je dis. On ne peut pas avoir la mentalité « Ah, mais moi, de toute façon, je suis avec le Seigneur et le reste, je m'en fous ». C'est pas possible. Je vous dis que c'est pas possible. C'est ce que j'ai trouvé. Parce qu'Hachem, et c'est à nous soumettre à ça. Alors, vous voyez un peu le travail qu'il y a dans la mentalité. C'est-à-dire que, pour le moment, j'en sais rien, hein, mais je sens que ça ne va pas. Et c'est comme ça, vous allez voir, vraiment, il faut se poser dans le sens, quand je dis poser, pas s'arrêter, je ne dis pas qu'on s'arrête, mais quand je dis on arrête, je veux dire quoi? Je veux dire vraiment, si, presque je vais vous poser à chacun la question, si nous n'acceptons pas vraiment de laisser les poubelles qu'on a connues, je vous dis on arrête. Je vous demanderai de partir carrément. Pas, je vous rejette, pas du tout. C'est pas ça. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Je sais que c'est flou. Vous allez voir. C'est pipi dans un violon. Ça sert à rien du tout.
C'est un message grave ce soir. Vous voyez, la plage que je vous ai envoyée, je voulais vous montrer les inverses, le côté, je vais peut-être le faire, hein, mais parce que c'est la suite. Hein, les 5 femmes qui vont inverser l'histoire, entre guillemets, ça nous parle pour nous, il y en a 5. Eh bien, c'est les artères ministérielles, entre guillemets, elles ne sont pas faites pour ce qu'on a connu, mais elles sont faites pour inverser la phase. Mais si elles ne le font pas, Hachem ne passera pas au-dessus des lois qu'il a établies. Très grave ce que je dis, très très grave. Alors tu peux toujours courir les conneries que tu as entendues, il ne le fera pas. Et individuellement. Il ne faut pas dire, ah mais moi, je suis honnête devant Hachem, je marche avec lui, les autres je m'en fous, ça ne marchera pas. Parce qu'Hachem voit toujours le corps, les artères n'ont aucun sens si elles ne sont pas données au corps. Je suis très sérieux, bien-aimé. C'est pour ça qu'une fois je vous ai dit, mais ce n'est pas possible, vous ne me prenez pas au sérieux. Quand j'affirme des choses comme ça, c'est que j'ai trouvé ça dans la Torah. Comment on fait? Je vous dis, c'est très clair et net. Je me pose dans le sens, c'est du sérieux. Voilà. C'est vraiment très sérieux. Sinon, ben, je vous dis, même notre groupe du mercredi, on redevient des religieux. Mais moi, je me retire. Je vous laisse et vous faites les religieux, sans problème. Vous mettez des anciens, des ministères, des salades de fous, hein, vous jouez à l'église, et moi, je me retire. Ça, c'est sûr. Je reste dans la Torah et j'écris. Vraiment, très, très sérieux. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ce soir, c'est décisif ce soir. Je ne vous demande pas de décider, mais dans la mentalité. Hein, franchement, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Mais parce que ça va être. Comment voulez-vous que des vrais prophètes se lèvent dans la génération d'Élisée? C'est impossible. Un prophète, c'est un fou. Un fou dans le bon sens du terme. Il a l'intelligence de la Bina, de Hachem. De temps en temps, donc il ne peut pas, il ne peut pas. Et quand je vous dis que tous les espèces de prophètes dans les églises, ils sont faux aujourd'hui, je le maintiens. C'est du mensonge. Bien aimé, je ne suis pas en train encore d'attaquer la religion, je n'ai rien à faire, moi. Mais parce que je l'ai dit, c'est des puissants. Mais si vous savez les ricanements, entre guillemets, je parle, ce n'est pas des démons qui rient, je ne parle pas de ça. Mais le ricanement dans les énergies mauvaises, mais parce que ça, mais ils en ont rien à foutre que tu fasses des millions d'adeptes dans une religion chrétienne. Au contraire, ils t'en envoient des âmes, encore plus. Des milliards même, si tu veux. Tu peux même aller prêcher sur la galaxie d'Andromède, parce que tu as un ministère, il y en a qui sont des ministères locaux, il y en a d'autres qui sont des ministères d'une ville, il y en a d'autres qui sont des ministères d'une nation, d'autres mondiales. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, ben moi, je suis intergalactique, je vais prêcher dans les galaxies d'Andromède, ainsi de suite, donc encore plus. Puis il y a les pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Et oh! Je l'ai dit à Hachem, il dit, die, ça suffit. Si tu veux aller dans la Torah, et die, stop. Et die, c'est l'inverse de yud, la main. Die, c'est stop. Si tu veux que ma main te prenne sous la robe, die, ça suffit. Alors vous allez dire, je me répète, mais je crois que je suis obligé, parce que c'est... ok. Donc, c'est quelque chose d'être sorti d'Égypte, d'être sorti de là où tu es sorti d'Égypte, c'est la religion, hein, c'est les églises, pareil, c'est les limites, Mitzrayim, tu sors des limites, mais c'est autre chose que l'Égypte elle-même sorte de l'Égypte. Ah, là, il n'y a que la robe. Il n'y a que la robe. Ok, on va y revenir, et peut-être qu'il faut un échange ce soir, mais bon, moi, c'est tellement beau là-haut, enfin là-haut, c'est pas qu'un lieu, hein. Je vous souhaite tous de vivre tout petit peu, que Hachem, qui est un mystère pour moi, vous ouvre un petit peu une lucarne. Et alors peut-être c'est ça qui va vous transformer totalement. Mais j'y crois pas bien, hein, parce que la mer Rouge qui s'est ouverte, ça n'a pas suffi, ils ont quand même fait le vaudou. Ok.
Alors, et cette marque royale, cette marque royale, j'espère que ma box ne va pas couper encore, eh bien, elle se manifeste par, donc je fis disparaître le sang qui était sur toi, et donc les mauvaises énergies, et je t'oignis avec de l'huile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bina n'empêche pas le mal d'attaquer. La bina protège, comme la femme, comme la matrice de l'utérus, elle protège la vie, elle protège l'enfant. C'est une enveloppe qui protège. Ce qui tue et qui vraiment qui tue les puissances mauvaises, c'est la rorma. Et là, il est parlé de l'huile, de la rorma. C'est-à-dire non seulement tu es sous la robe, mais sous la robe, tu découvres l'essence d'où tu viens. Et en découvrant l'essence d'où tu viens, alors là, tu détruis les énergies mauvaises, sans rien faire. Sans rien faire. Tu les crevures complètement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de... Je te parais Bon, j'aurais aimé le prendre en hébreu, mais vous voyez déjà en français c'est long, alors en hébreu. Je te parais d'ornement et je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Tu as là les 5 artères. Tu as là les 5 artères, tu n'as qu'à les trouver, j'ai assez donné. Ce qu'on appelle vraiment une artère d'envoyer. Donc une artère qui me monte, qui qui libère les âmes vers la lumière. Donc une artère d'enseignement réel, pas de messages intellectuels à la noix, qui sont que des conneries. Vraiment, je suis plus que remonté, mais je vous dis, vous avez écouté, demandez à Hachem qui ne m'envoie plus des étincelles la nuit, s'il vous plaît. Non, ça va pas. Vous avez les 5. Et alors, je te mis, ok. Te donner des vêtements, une chaussure de peau teinte en bleu, je l'ai sauté exprès. Alors, je reviens, je te parlais je mis des bracelets. Des bracelets, c'est d'une des artères. Un collier, notre artère. Un anneau à ton nez, notre artère. Des pendants à tes oreilles, notre artère. Et la 5e, une couronne magnifique sur ta tête. C'est les 5 artères. Il les a mis pour spécialement. Et donc, et avant, les vêtements brodés, eh bien, c'est la redécouverte pour nous, les Goy, par les mérites de Yeshua, c'est la redécouverte donc de l'essence des choses, du Hémet, je ne vais pas me redire, ça vous l'avez compris maintenant, et les chaussures de peau teinte en bleu, et je te saisis de fin lin de Shech. Bad Shech, c'est le fin lin, c'est exactement 611, la Torah. Je t'ai saint avec la Torah. Il n'y a pas autre chose que la Torah. La Béchora, c'est l'accomplissement de la Torah. Et je te couvris de soie. Donc, la soie, c'est Messi, Machir. Meshi, en hébreu, Meshi, Machir. La soie, et c'est pour ça que je ne vous ai jamais fait ce message, hein, parce que je ne l'ai jamais donné. Mais ce que j'ai découvert, bien, c'est le poisson de lin et l'oiseau de soie. Le poisson de lin, c'est la Torah, et l'oiseau de soie, c'est l'accomplissement de la Torah, c'est la Béchou. Je ne vous l'ai jamais fait, et je le ferai un jour, je ne sais pas quand, quand vous serez sage. Ok, donc là, les versets 11 et 12, vous avez compris, vous trouvez, hein, donc les oreilles, je l'ai dit, c'est le vrai berger, ainsi de suite. Ok. Ainsi tu fais parer d'or et d'argent. Zahav, Kesef. Zahav, c'est 14, c'est la valeur. Zain, 7, He, 5, et Bet, 2. 14, c'est-à-dire c'est la royauté. Kesef, c'est
Donc ça, c'est la royauté. Kesef, c'est l'autorité. L'argent, ici, c'est donc l'autorité. Qui sont pas nous, hein. On a bien compris. Alors, mais c'est magnifique. Et tu fus vêtu de fin lin, donc de soie, donc Torah, de Béchora et d'étoffes brodées. Les œuvres que Hachem pousse dans son épouse quand elle est connectée sous sa robe. La fleur de farine, le miel et l'huile. La fleur de farine, le miel et l'huile, symbole du tzalal, de la croix, peu importe. Le miel d'Avash, donc c'est la force de la Torah. Puis dans un autre passage, il est parlé du lait. Le lait, c'est l'épreuve. Tu ne peux être belle, très belle, magnifique, yafa, que parce qu'on est dans ce monde, tu as une épreuve. C'est dans l'épreuve, dans la souffrance, que les plus belles choses se créent. Dans ce monde. Sur la nourriture, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. En plus, c'est explicite, même en français. Tam, c'est le mot tam, accompli, c'est tam. Il n'y a plus rien à rajouter. Voilà. Il n'y a plus rien à rajouter. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Bien-aimé, on est responsable du dégât des nations. Hachem n'abandonne pas les nations, les goy. Il n'abandonne pas Israël. Tu vas dire, oh, ça s'applique à Israël. Non, non, non. Ça, c'est l'Israël, c'est les goïm avec deux yud. C'est-à-dire, c'est Israël plus ceux qui ne sont pas Israël, mais qui sont devenus Israël d'une façon ou d'une autre. Nous, c'est par Yeshua. Bien-aimé, c'est à nous à libérer les nations. Mais comment? Par ta vie, parce que tu te transfères, par la beauté que tu as qui rayonne, si du moins elle est là, cette beauté. C'est pas en faisant des réunions, c'est pas, bien sûr, le mercredi, on enseigne, c'est des communications de vie. Donc, c'est super, il faut continuer, hein, on continue, on persévère. Mais quand je dis, c'est pas en se retrouvant, c'est pas là. Notre rôle, il n'est pas là. Et c'est en tant qu'âme, c'est en tant que peuple, c'est-à-dire en tant que corps. Et dans le corps, s'il n'y a pas les artères, il n'y a pas de vie. C'est en tant que corps que nous devons libérer les nations. Comment? Par notre travail, par tout ce qu'on fait dans la vie. C'est pas en distribuant des tracts à la con qui servent à rien du tout. Faut arrêter avec ça. Ou pour aller prier pour un malade. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Vraiment, c'est un bordel, un chaos total. Vraiment en pleurer. Ou alors, vous me dites, je ne comprends pas, Christian. Alors, on fait des séances avec certains qui ont compris et qui vont transmettre. Ce n'est pas possible. Si encore, bien aimé, l'autre jour, j'ai dit toute la partie féminine du Adam Kadmon est en train d'être révélée parce que c'est par la partie féminine que la beauté liée à la femme, que la beauté, je ne parle pas de femme et d'homme là, hein, la partie féminine de le monde spirituel du Adam Kadmon, que la beauté rayonne, pas par la partie masculine. La partie masculine, c'est le fondement. Dans le chandelier que je vous ai montré, c'est les branches. Et la partie féminine, c'est le feu. Elle rayonne, elle brûle, elle envoie. Or, aujourd'hui, c'est éteint. C'est pas pour rien qu'il y a 7 branches, parce qu'il y a 70 nations dans le symbole des 70 nations, et c'est les 70 membres de la famille de Yaakov qui sont remontés. C'est ça le symbole qu'il y a là. Lui et toute sa famille, c'est les 70 nations. Bien-aimés, si nous ne rentrons pas dans ces dimensions,
Hachem va te redemander des comptes. Tu crois quoi? Il va redemander, c'est pas dans le sens, mais tu vas être obligé de faire des gilgoulim, je ne sais pas combien de gilgoulim, de retour pour réparer. Parce que tu es têtu, tu es borné, tu es comme un cochon. Un groin qui fait que manger. Pardon, j'ai rien contre vous. Là, je m'attaque au principe que le 359, le Shatan, a introduit. Aïe, 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 moi je connais. Non, tu connais rien. Et c'est pour ça que Paul dira connaître Hachem, c'est être connu de lui. Pas d'autre solution sous la robe. Sous la robe. Et t'as renommé, ok, à cause, mais en hébreu, alors c'est encore mieux en hébreu, c'est qui, hein, c'est le début de Kélim, qui, le vase, hein, qui, Kaf et Yud, c'est qui, Kaf, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, intense, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Même en français, on le comprend. Et puis, après, il y a la suite qui nous concerne, vous le lirez si vous voulez, hein, parce que l'heure tourne, mais je te dis, hein, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. Alors c'est un autre mot ici, c'est pas le même mot beauté, c'est pas yafé ici, hein, c'est la beauté au sens, comment dire, désir pour soi. Je le retrouverai, je ne l'ai plus en tête le mot, mais ce n'est pas du tout le même mot. En français, ce n'est pas le même mot. Voilà. Donc, à cause de cette fausse beauté, on va dire, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostituants à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris des vêtements. Tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Mais ça peut pas être plus clair, bien aimé. Vous allez dire que je répète la même chose, je ne répète pas la même chose, c'est que c'est pas rentré, c'est pas assimilé, il faut rentrer dedans, il faut plonger dans cette eau. Sinon tu es toujours là, tu te prostitues sans t'en rendre compte, prostitué. C'est-à-dire, c'est complètement à l'inverse de la volonté de Hachem. Des hauts lieux et tu t'es garni d'étoffes de toutes les couleurs, tu t'es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Il y en a qui ne me croient pas, mais quand même, il y a des églises où c'est bien, je suis encore en contact avec des frères et sœurs, ils sont gentils, ils ne sont pas méchants. Non, non, tout est pourri. Vous allez dire, mais c'est de l'orgueil. Non, c'est une proclamation qu'Hachem m'a donnée. Tout est pourri, et y compris nous si on continue. Parce que même si on a connu la vraie beauté, le Yafé, mais si on n'y rentre pas, on tombe dans l'autre beauté, bien aimé. Comprenez la dimension magnifique. On capte ça. Là, la crainte, elle vient, pas la peur, pas dans ce sens. Ah oui, alors je veux que tu me vois avec tes yeux et que je vois ce que tu vois, Hachem. C'est ça qui va me recréer. C'est ça qui va mettre le feu dans la émouna étouffée qui est en moi. Et c'est ça qui va me faire rentrer sous ta robe. Il n'y a pas d'autre solution. Le pain que je t'avais, bon, tu as offert des simulacres, mon huile et mon encens. Mais ça ne peut pas être plus clair. Mon simulacre, mon huile et mon encens. Tu veux que je te donne les détails, tu as compris? Je te les donne, hein, les détails. Allez, les prières, réunion de prière, ça c'est l'encens. L'huile, on te fait des onctions d'huile, reconnaissance de ministère, tu es guéri, prends-le par la foi, rien du tout. C'est pas vrai, zéro. Le peu qu'il y a eu de guérison, c'est parce qu'Hachem est intervenu. Les couples disloqués, mais écoutez, vous n'allez pas, je suis un scientifique, hein, vous n'allez pas me dire que le mur est noir s'il est blanc, hein, ça ne marche pas avec moi. Voilà, fais le constat toi-même. Alors ne me dis pas, je te dis, tout est pourri. Voilà, tout, sans exception. Tout est pourri, et y compris nous, si on ne fait pas attention. Je ne me mets pas à part, hein, on ne se met pas à part. Je n'ai pas dit ça.
Je pense qu'on est sur un petit chemin, on avance petitement. C'est pour ça que je refuse bon nombre des personnes qui voudraient se connecter. Pourquoi? Parce que on peut pas. Le but, c'est pas de faire des connexions. Hein. La chaîne, elle a du succès. Demandez à Jean-Marie, mais je m'en fous, moi. Pas ça. Moi, je veux que les gens deviennent une Torah vivante, que vraiment ils trouvent ça, mais concret. Des simulacres de mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le mien, dont je te nourrissais, on a vu, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Exactement. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout à l'abri. Et pour moi, il est hors de question de recréer un groupe ou une religion. Hors de question. Je vous dis, je me retire. On est nombreux ce soir. Je me retire, je me tire. Ciao. Non pas parce que je vous aime pas, je vous aime de tout mon cœur, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Hein. Voilà. Et je pense, il me semble avoir compris petitement la notion du corps. Mais c'est grave, bien aimé. Il faut que, quand je dis il faut, c'est pas dans le sens il y a qu'à faucon, pas du tout. Nous devons rentrer dans cette dimension, une dimension du corps, mais surtout parce que je sais, parmi vous, certains, ils pensent avoir un ministère de ci, un ministère de là. Arrêtez avec ça! Arrêtez! Dis Hachem, arrête! Sinon j'enlève tout. Tout! Vraiment, je suis sérieux. Et s'il y a vraiment, mais pas du tout de la même façon, et tu vas respirer, mais vraiment, comme ça m'est arrivé moi. Écoutez, si j'avais voulu le succès, hein, et quand j'ai démissionné de tout, je vous ai raconté ça. Le songe que j'ai eu, j'ai eu un songe à l'époque, avant que je démissionne, je me voyais sur une grande estrade en train de prêcher, les âmes venaient, enfin, il y avait des trucs, et dans le songe, et donc dans le songe, Hachem me dit, tu vois, si tu continues là, je bénirai, je bénirai les gens autour de toi, parce que je ne me repens pas, et ainsi de suite. Mais tu vas tout louper. Hein? Et puis, deuxième tableau, l'estrade complètement vide, plus rien du tout. Et moi, j'étais tout petit dans un coin. Il dit, voilà. Et la deuxième solution, c'est celle-là. Tu m'appartiens. Mais si tu as plus d'estrade, c'est tout symbolique. S'il n'y a plus d'estrade, tu seras sous ma robe. Et les choses vont couler et les choses ne seront pas vues. Je ne veux pas être vu, bien aimé. Je m'en fous. Si on est 1 million sur Skype, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a eu toute une libération, une transformation durant les années. Et il faut que ça vous arrive. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai raconté à mon épouse, à Isabelle, je ne vous dis pas tous les détails, je pleurais. Et elle me dit, mais Christian, elle me dit, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut? J'ai dit, la gloire de Dieu. Elle me dit, alors on obéit. Et une semaine après, lettre de démission. J'avais 2 années, pour ceux qui ne le savent pas, d'invitations marquées, hein, en raison de 2-3 sorties par mois. Ça fait beaucoup, hein, on avait encore les enfants, et quand j'ai démissionné, c'était en 2004, le 5 mai 2004, la lettre de démission, pile 9 mois, le 5 septembre, il m'est arrivé quelque chose qui a travaillé, pile 9 mois, un enfantement. Ok. Et je vous témoigne ça parce que c'est la vérité. Et c'est à partir de là que, ça ne s'est pas fait d'un coup, que les choses, aïe, aïe, aïe. Non seulement des choses se sont révélées autour de nous, plein de choses négatives, mais en plus, la reconstruction, ce que vous êtes en train de vivre, on l'a vécu. Mais on innovait, on était les seuls, complètement abandonnés, isolés. Mon propre beau-frère, donc le mari d'une des sœurs d'Isabelle, est pasteur. Et il estime que je suis un faux prophète. Je vous le dis, je m'en fous. Vous l'estimez, je m'en fous totalement. Ça ne m'intéresse pas. Ils ont dit pire sur le Seigneur. Alors ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis, ce n'est pas évident.
C'est pas évident voilà, d'avoir tout laissé, tout, plus rien. En une semaine, les coups de téléphone mais j'en hurlerai, je crierai à tel point que les voisins vont se plaindre que je fais du bruit. Ah bon, c'est ça l'amour fraternel? Ah, dis donc. Ah, frère Christian Pellon, ben, demandez ceux qui me connaissent. J'allais partout, même en Suisse, partout. Je suis allé au Mexique, en Allemagne, c'est pas une gloriole. Hein, en Roumanie, en Afrique. Hein, si je voulais être. Ah, on annule l'invitation. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en état de. Ah non, mais tu comprends, Christian, c'est pas possible. On a appris tout ce que tu as démissionné, tu peux plus venir, il faut que tu appartiennes à une église. Ah bon? J'ai dit, j'ai commis quoi? Adultère? J'ai fait quoi? J'ai massacré, j'ai fait quoi? Je suis en train de pécher. Ah non, on connaît, enfin, on se doute de la vie que tu as, un homme comme toi. J'ai dit, ah bon, d'accord. J'ai dit, et même à la limite, si j'étais en état de péché, et si je prends le passouk, le verset au premier degré, si ton frère a péché, va le voir, reprends-le, puis si tu l'as gagné. Elle me dit, non, tu n'es pas en état. J'ai dit, ben alors? Elle me dit, mais c'est pas possible. Tu peux plus venir prêcher dans mon église parce que tu n'appartiens pas à une église. Ouais, une semaine, hein. C'est passé de ça m'a reposé, hein, je vous dis la vérité. Ça m'a reposé. C'est passé de 2 ans, zéro, zéro sur zéro, zéro sur zéro, zéro sur zéro avec tout le monde que je connais. Et même alors là, je peux vous dire que les vraies relations, là, ça se révèle. Ça dépasse pas ma main, les vraies relations à l'époque. Pas ma main. Même pas 5. D'ailleurs, vous penserez à moi, parce que ce week-end, on s'en va chez nos amis qui ont connu tout ça. Hein. Eux sont restés. Un couple en Suisse aussi. Puis d'autres que je ne connaissais pas, mais de proches. Je parle des proches. Tout le reste, bon. Et Christian, quand il allait la nuit faire des délivrances, à moitié en pyjama, avec moins 10 dehors, ça, bon, c'est bien, mais j'en rigole. Oui, oui, le jour de mon anniversaire, le 20 novembre, Isabelle me dit, mais Christian, c'est 3 heures du matin. Et elle me dit, mais toi, couvre-toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tiens même pas, tiens le pantalon du pyjama, tu vas te geler. Je sortais. Non, mais vous savez ce que c'est, ça? C'est de la merde. C'est du viol, c'est de l'abus, c'est du vol des âmes, c'est du massacrage. C'est pas de Hachem aujourd'hui, voilà. Après, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Il y a eu des fruits, entre guillemets, parce qu'Hachem est. Donc, vraiment, hein, ce soir, quand je parle de la beauté, je sais de quoi je parle. S'il y a quelqu'un là, parmi tous ceux qui sont connectés, qui ça les choque, vous êtes libre, hein, prenez vos dispositions et vous allez prendre un groupe qui vous satisfait. Voilà. Mais vraiment, regardez, j'ai pas fait encore la diapo, mais j'en sais rien. Ok. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Alors, non, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement tu fais ce que tu veux, mais c'est plus que ça. Ça veut dire quoi? Que pour qu'un système vive, on sacrifie des âmes. C'est ça que ça veut dire. Tu fais plus partie des nôtres. Dégage. Donner vie à un système et ne pas donner vie à une âme. Ah, on n'est pas dans le même endroit. Alors, ceux qui se croient appelés, ceux qui se croient ne fonctionnent, je ne dis pas que c'est faux, mais il va falloir que ça s'épure, mais vraiment, comme on a été épuré. Je suis avec mon épouse un exemple et mes enfants pareil. Épuré. Épuré. Si encore Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, poubelle. Je suis très sérieux. Très, très sérieux. Bien sûr que Hachem, il montre, mais pas comme on le croit.
pas comme on le croit. Ok. Tu as égorgé mes fils. Écoutez, ça peut pas être plus explicite. Ceux qui ne rentrent pas dans le système, on te les égorge. Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, 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 non. Même tes propres proches pour le système, tu vas dans un engagement de débile mental au point de certains d'avoir des problèmes graves dans les familles, des divorces, des trucs horribles, à cause, soi-disant, de servir le Seigneur dans une église. Je dis que ça, mais il y a tout le reste derrière. Et les conneries, femme, tu dois être soumise parce que je suis ton mari. Mama sarasayejnastekuma. C'est pas tuer des âmes, ça? Allez-y, expliquez. Moi, je vous explique. Allez-y, bien-aimé. Pourquoi je suis comme ça ce soir? Parce que c'est pas mûr, bien-aimé. Et il faut vraiment que ça avance. Je pourrais faire témoigner certains que je connais un petit peu. Je les fais parler ce soir. Ce qu'ils ont vécu dans ces salades, dans ces débilités mentales qui vont contre Hachem. Une âme est libre. Tu es libre. Mon frère, ma soeur, tu es libre. Libre même d'aller dans un endroit où Hachem ne veut pas aller. De quel droit? J'ai quelque chose à dire. Une âme que Hachem a créée. Mais même si elle tombe 7 fois, Hachem va permettre. Vous savez que le mot hébreu est ambigu. Le mot hébreu, il ne dit pas 7 fois le juste tombe et 7 fois l'éternel relève. Tu peux le relire d'une autre façon et lire je provoque la chute d'un juste pour le rendre juste. Oh, que c'est beau. C'est comme le fils prodigue. Magnifique, 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 magnifique. Yeshua va reprendre ça. Il va dire, toi, ouais, tu pointes le doigt là. Ouais, regarde la poutre qui est à l'intérieur de ton œil. Et puis, tu vas savoir enlever la paille. De demander ceux qui ont été engagés dans les milieux religieux. Un jour, on va faire le témoin. Ils vont parler. Il faut qu'ils parlent. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'ils parlent. Ça intensifie la beauté. C'est pour ça que je parle. Demandez des gourous, j'allais dire un gros mot très mauvais, hein, qu'il faudrait les mettre en prison. Les mettre en prison. Parce qu'ils n'ont rien de Hachem. Je vous dis, je me demande même si ces gens-là, ce sont des adamiques. Je pense que même certains sont des chédim et qui pullulent dans les milieux religieux parce que c'est là, vous comprenez, que les puissances négatives, qu'est-ce qu'elles font, les puissances négatives? Elles cherchent les âmes. Tu as une preuve, hein, quand Yeshua il a jeté les puissances négatives dans les ports, hein, parce que ça circule de tous les côtés. Et il y en a certains qui ont été tellement marqués, bien aimés, que je sais pas, moi j'ai pas, hein, mais je pense, hein, je vous connais quasiment tous, hein, à peu près, voilà, à peu près, hein, certains je connais, mais en gros, bon voilà. Et heureusement qu'ils ont pu exprimer. En exprimant, c'est pas du tout, pas du tout. C'est des 2 fois plus fils de la gêne. Ils ont pour père le diable. Tu entends ça? Ça te choque? Moi, ça me choque pas. C'est le reste qui me choque. Comme Yeshua a parlé, moi je suis pas Yeshua, hein, comme Yeshua a parlé aux religieux, vous avez pour père le diable. Ah. Vous croyez que ça vous aurait pas choqué? Mais comment? Ils font le Shabbat, ils font les fêtes, ils vont au temple, ils font la tzedaka, ainsi de suite. Non, non, vous avez pour père le diable. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais pourquoi c'est difficile? Dites-moi pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tu ne veux pas rentrer dans la beauté intense du corps de Hachem. Et alors, il y a encore le moi, ça la chair, si tu veux, qui est là. Ah, moi aussi, je veux servir. Moi aussi, je veux donner la parole. Moi aussi, c'est pas ça le souci. C'est pas ça du tout le souci. C'est pourquoi Hayeka, où es-tu? Hera, lamentation, hélas. Hera, pourquoi?
Si je t'ai fabriqué pour ça en deux, t'inquiète pas, ça va descendre tout seul. Ok. Mais au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse. C'est pour ça qu'il y en a qui retournent ce qu'ils ont vomi. Zaror. Et c'est très beau. C'est le mot que Zaror, souviens-toi, c'est le mot qui est employé. C'est pas un ordre. Hein. Dans les 9 commandements, dont le premier n'est pas un commandement mais une déclaration, il y a dit tu feras pas, tu feras pas. Pas de souci. Mais pour le Shabbat, il n'est pas dit tu feras. Il n'est jamais écrit tu feras le Shabbat. Ça n'existe pas. Zaror, souviens-toi du Shabbat. C'est-à-dire, eh bien, tu retournes à l'identité qui t'a créé. C'est ça que ça veut dire. Et donc, tu reviens sous la robe. C'est là que tu reçois les lumières. Le Shabbat, tu te mets absent de la lumière qui t'entoure à un moment donné pour rentrer sous la robe du Seigneur, pour recevoir la lumière du Seigneur. C'est ça le Shabbat. 702, la valeur 702. Tu inverses 702, ça fait 207, c'est la lumière. Donc, tu te mets dans un état sous la robe. Oh, que là, je vibre. Hein, et c'est là que tu deviens bel peuple. Ham, Israël, Ham, Kohelet. C'est là. Et pourquoi? Parce que sous la robe, tu ne peux pas être individualiste. C'est impossible. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit Hachem, tu t'es bâti des maisons de prostitution, les églises. Ah, il y va fort, non, non, il exagère. Si, je vais les nommer. Si, Église catholique, Église protestante, Église évangélique, adventiste, ménonite, tout, c'est des maisons, tous, maisons de prostitution. Église internet, ça existe? Dites-moi, je ne sais pas, j'y vais pas. Église virtuelle? Église virtuelle. C'est comme un. Alors ça c'est à la mode, hein, virtuel. Tiens, je t'aime d'un amour virtuel par Skype. Il y en a une qui là, j'aime bien. Je t'aime d'un amour, Béatrice, je t'aime d'un amour virtuel. Virtuel. Mon amour, il passe au travers des électrons, là, des connexions. Et de l'écran, tu je t'ai pas choisi pour t'embêter, pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ça? Mais Adam, la race humaine, elle est profondément grégaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sociable entre guillemets. Ça veut dire ta vie n'a aucun sens si tu es seul. Mais aucun. Il me semble que j'avais vu un extrait, je crois, de quelque chose, je ne sais plus quand. C'était une espèce de documentaire où il montrait très intelligent, j'ai trouvé, où il est arrivé une catastrophe générale et lui était le seul des êtres humains à récupérer. Donc, il avait accès à tout. Les banques, les voitures, les grandes surfaces étaient désertées, tout ouvertes, il pouvait manger tout. Il est mort. Tu comprends? Un bon repas, 10 étoiles Michelin, je sais que ça n'existe pas. Ah, super gastronomie, ainsi de suite. Tu es tout seul. Franchement, tu es tout seul. Mais quand tu partages dans un repas, Yeshua, qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait les repas. Il n'était pas seul, hein? Ah, c'est autre chose. Là, il y a le feu qui vient, c'est l'échange. C'est magnifique, c'est la vie. C'est la vie. Hachem veut ça. Il veut ça. Pour ça, il est écrit dans un des passages, premier niveau, sortez les viandes grasses, sortez les liqueurs fortes et réjouissez-vous. Mais pas seul. Qu'est-ce que ça veut dire seul? Ah, moi, je fais ma prière dans mon coin. Là, je descends, hein, complet. Alors, mon culte personnel. Non, mais vous vous rendez compte? Mais c'est pas possible une expression pareille. Combien de fois j'allais, moi, dans le frère de passage? Ah, je suis de passage, c'est-à-dire éphémère. Hop, je passe.
Je ne suis pas ironique, c'est la réalité, bien aimé. Et donc, et Hachem se réjouit qu'on soit pas ensemble, qu'on soit connectés, pas tous, le corps. Et je dis pas ça, mais et c'est pour ça que l'événement qui va avoir lieu là, on est pas mal. N'attendez pas, ne me sortez pas des salades qu'on a connues dans les séminaires. Je dis hors de question. On va échanger, on va se réjouir, on va peut-être même se plonger dans la mer. J'en sais rien ce qui va arriver. Moi, je suis fou, hein. On va aller se prendre un apéritif géant quelque part, on va mettre la révolution si on est. Mais dans le bon sens, on va se réjouir, bien sûr, sans problème. Moi, je suis pas. Hein, voilà. Mais, et ça, ce que je dis, pourquoi? C'est dans un tel état. C'est dans un tel état d'égocentrisme, d'individualisme et de narcissisme forcené partout, que ce soit dans les nations, dans le monde, chez les politiques, chez les religieux, c'est cocorico. Voilà, partout, 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 partout. Que donc Hachem doit fracasser, secouer ma parole, et comme un feu, pardon, et comme un marteau qui brise le roc, et comme un feu. On y est, un feu. La parole te met le feu de la émouna en toi. Tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu as déshonoré ta beauté. En hébreu, c'est pareil. C'est-à-dire, tu as mis après ta beauté. Tu vous rendez compte? Alors là, on retrouve le même mot qu'il y a au début. Pas celui-là, pas l'autre beauté. Magnifique, Yafa. On retrouve Yafa. Donc, tu as déshonoré. Il ne dit pas tu m'as déshonoré. Tu as déshonoré ta beauté. Mais pourquoi? Parce que le principe de la beauté du Yafé, c'est la nature même du Adam Kadmon, et c'est la nature même de la volonté de Hachem. Tu es belle, fille de Jérusalem. Tu es belle. Je ne sais pas comment le dire. Yafé, c'est beaucoup plus, c'est mieux pour moi. Mieux, Yafé, Yafé, Yafé. C'est pas il a fait, hein, c'est Yafé. Tu es magnifique. Et même à petit niveau. Cette nuit, j'espère, tu es magnifique. Rappelle-toi ce qu'il dira David. Tous mes jours étaient comptés. Avant même, j'étais quoi? Une créature magnifique. C'est le même mot, Yafé, Yafet. C'est de là que vient Yafet. Avant même, hein, alors que je n'étais qu'une masse informe et vide, ainsi de suite. Bien aimé, je suis très sérieux. Je ne suis pas en train de te nombriliser. C'est une réalité. Pourquoi? Tu te rends compte, tu es sorti du Adam Kadmon. Donc tu es une reine, peuple, Ham Israël, Ham Kohelet, tu es une reine, pas dans le sens, reine au sens de Malaka, Malcha, une reine au sens Esther qui est cachée. Il n'est pas la reine qui est dominatrice, pas du tout, le roi David qui était d'une humilité incroyable. Et la reine Bathsheba, qui était son épouse, donc quoi? Bathsheba, maison du serment. Maison du 7, maison de la création. 7, c'est la création, mais l'origine de ma maison. Et ça, c'est bon. Je ne ferai pas la diapo, tant pis. Hein, mais tu t'es livré à tous les passants et tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens. On y est. Israël. Tu es revenu dans les limites. C'est ça que ça veut dire. Tu es revenu dans les limites et tes voisins au corps vigoureux et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Ce n'est pas dans un but provocateur, c'est que les prostitutions, eh bien, ont donc irrité. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistines, des Philistines qui ont rougi de ta conduite criminelle. Et c'est pour ça que je dis que parfois il y a les enfants, comme il dit Yeshua de ce siècle, sont plus avisés que les enfants de lumière. Ça. Ok, je vais. Ça continue, mais je crois que je vais arrêter. Parce que je crois que le message ce soir est. Enfin, le message, c'est pas un message, bon, c'est simple.
et je vous ferai mercredi prochain donc les 5 femmes, alors ce qu'on trouve, hein, c'est bon, c'est tout sur les diapos, mais je vous expliquerai ça. Et les 5 femmes, donc les 5 dimensions féminines qui sont en train de revenir au goût, pas au goût du jour, que Hachem est en train de faire monter. Et je voudrais que tous on y participe, bien aimés. Vraiment, c'est pas à moi à dire, mais tous on y participe, mais pas dans les temps où on croit encore non. Hein, c'est là. Et je me bats pour que cette génération d'Élysée qui est naissante vraiment se développe, que les saints poussent, que vraiment, hein, donc la Rorma et la Bina, que vraiment, hein, et donc la poitrine, c'est le symbole de l'amour, hein, de la protection, que vraiment, et que Hachem puisse nous dire, hein, à tous, ma bien-aimée, ma bien-aimée. Et un peu plus loin, il y a le passage avec les caresses. Mais là, c'est quoi là? Ça, c'est Hachem qui aime son peuple comme une épouse, mais une épouse est forcément Yafa, belle, obligatoire. Je ne parle pas de la beauté physique, pas du tout. C'est obligatoire. Sinon, eh bien, c'est un anti-témoignage à ce que est Hachem, qui est un mystère total. Hein, et on a 2 signes. Eh bien, la femme, dans le monde physique, je descends très bas maintenant, eh bien oui, la femme est belle, est basée sur la beauté. Hein, et l'homme, il est basé sur la bonté. Hein, la beauté d'un homme, le charme d'un homme, c'est sa bonté. Hein, ça, c'est l'Ecclésiaste. Mais la femme est belle dans ce sens-là. C'est-à-dire attirante, pas séductrice, on ne parle pas de ces conneries. Le âme Kohelet doit être attirant, attirer les bons anges, attirer les bonnes puissances, donner envie, presque comme Hachem est jaloux, hein, c'est passionné, et bien rendre jaloux des puissances spirituelles, c'est ça le rôle du âme Kohelet. Et puis, et donc ça prend une toute autre dimension. Quand Yeshua il dit je ne vous appelle plus mais je vous appelle ami, le mot là c'est ami, tu es belle mon ami, hein, donc la bien-aimée, ça veut dire que tu crois que l'épouse elle est en train de prier son mari pour lui demander ce qu'il veut, mais tu rigoles, c'est plus une épouse. Une épouse, elle sait exactement, ça se fait tout seul, pas besoin de. Non, c'est le principe du Koba. C'est juste un petit tableau pour essayer de vous comprendre. Ah bon, vous croyez qu'elle supplie son mari, tu vois, fais-moi grâce, il faut faire. Mais tu rigoles, elle fait partie intégrante de tous les deux, ils font partie intégrante. C'est la même chose. Tu comprends pourquoi j'ai saccagé plein de choses? Ça sort ce soir, je ne m'y attendais pas, parce que ça fait un moment hein, que ça travaille, mais c'est tout dernier jour, là, bon. Et à cause de vous, je n'ai pas dormi, enfin, pas beaucoup dormi ces derniers temps. Mais je suis en forme. J'ai fini.